Je préfère vous prévenir, la prochaine vidéo est légèrement choquante. Elle est très intéressante d'un point de vue humain, voilà pourquoi je vais la traiter et je vais censurer les passages sensibles. Because fuck them! Here's your phone, bro. You fight whoever the fuck you want. And boom goes the dynamite. Yeah, I got that on video. Avant toute chose, je dois vous dire que cet homme va bien, il se remet de ses blessures à l'hôpital. Et de sa gueule de bois. Je traite jamais des vidéos à caractère violent, mais ici je fais une exception, je vais vous dire pourquoi. Pour comprendre cette vidéo, il faut tout reprendre depuis le début. L'homme qui filme est en réalité l'ami de celui qui se fait renverser. Suite à l'accident, il a upload la vidéo sur YouTube, aujourd'hui supprimée à juste titre pour contenu violent. D'où la présence du canard. Il précise dans la description que son ami va bien, mais est-ce que vous sentez la puanteur de la vidéo? On sort d'un hôtel anus, on est anesthésié. Ce qui est le plus choquant, c'est pas qu'une bande de mecs à moitié bourrés fasse des conneries. Pour ma part, il y a 2 jours, j'en ai fait une énorme. Je dois signer où? Juste ici, vous serez partenaire de Beer Thumbs Up. Au moment de l'accident, le caméraman ne bouge pas, ne range pas son téléphone pour courir auprès de son pote. Pire encore, son ami lui demande: Yeah, I got that on video. des amis comme ça vaut de l'or. Je donne le bénéfice du doute au caméraman parce que parfois, en situation de crise, on réagit bizarrement. L'appartement est en feu. Il faut que je fasse un selfie. C'est un peu facile de dire j'aurais réagi de telle ou de telle façon, bref, là n'est pas la question. J'aurais fait marche arrière. Mais le caméraman a posté cette vidéo sur YouTube. Quel était le but? Faire du buzz avec un accident potentiellement mortel? Ouais, je sais que t'as un cancer en phase terminale, mais est-ce que tu pourrais mettre ces petits lolcats dans tes bras pour augmenter le nombre de vues? C'est très ironique ce que je vais dire, mais l'extension de notre téléphone comme étant une partie intégrante de nous-mêmes doit être responsable. C'est grâce au smartphone que t'as autant de vidéos à traiter. D'où l'ironie, combien de fois on peut voir des gens dégainer leur téléphone dans la rue quand il y a une bagarre ou un accident. Moi j'aime bien faire des selfies avec des clochards. Ça me rappelle une vidéo du même style beaucoup plus choquante où lors d'un crash d'avion, un rescapé en a profité pour faire un selfie alors que des gens étaient morts. T'es devenu un vieux con. Il est où le Mathieu d'il y a 2 ans qui aurait traité une bagarre d'infirme? Ça y est, je suis peut-être devenu un vieux con, mais j'adore internet pour ses publicités contre le porno, ses présentations d'hôtel anus, pas pour ses accidents de voiture et ses combats d'ivrogne. À mon sens, et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais ces images doivent rester du domaine de l'intime. Tout comme ces vidéos de mecs qui, une fois par an, le 25 décembre, se filment en train de donner à manger au SDF pour faire de la vue politiquement correcte sur YouTube. Il a pas de cœur, gros. Si tu veux être bénévole, tu le fais. La toile n'a pas besoin de le savoir pour t'acheter une conscience ou des vues. J'ai beaucoup plus de respect pour celui qui ne veut pas être bénévole plutôt que celui qui utilise la misère des gens pour faire son beurre sous couvert d'une bonne action. Mais c'est le 21e siècle, bébé, tout est filmé. Alors ne bouge pas, crie, pleure, saigne et ne t'inquiète pas, je filme.